Salut, c'est toujours avec le même sentiment d'amour, de la joie au cœur, frères, sœurs, chers amis de partout. Je vous présente sur la chaîne Ministère de la Porte étroite dit Mikoloma TV une nouvelle émission de Logos Rema. Dans cette émission, nous allons parler de la réforme protestante. Nous allons voir sa valeur ou encore son importance. Je salue tous les enfants de notre ministère, que le Seigneur vous bénisse. Je salue les amis, les fans de cette chaîne. Merci encore, vous qui avez déjà fait choix de ce ministère, de ce canal. Merci, merci de tout cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avancer ensemble. D'accord? Pas hésiter à partager l'émission pour que plus de personnes capables de bénéficier. Lorsqu'on fait ça, ou aidez-nous à avancer. Merci de tout cœur, ou même qui d'accord pour supporter le travail. Ça. Nous avons besoin ça, nous fait ça ensemble. D'accord? C'est pas seulement moi-même qui a bien récompense, ou même qui a aidé nous partager, ou même qui d'accord pour supporter le canal là. D'accord? C'est un bon choix que vous faites parce que vous d'accord pour supporter quelque chose de bon. Merci encore. Frères, sœurs, nous allons parler de la réforme protestante. La réforme protestante. 31 octobre 1517, quelque chose s'est passé dans le monde. Oui. 31 octobre de 2025. Waouh, ça fait déjà beaucoup d'années, frères, sœurs, depuis la réforme protestante. Ou même qui déjà prend le soin pour partager l'émission ça, qui déjà fait lire. Merci de tout cœur. On nous avancer, abonnez pour que capable de joindre toute émission que nous gagnons sur cette chaîne. D'accord? Salut tout le monde qui suit nous un peu partout, même qui suit nous au Chili, en Haïti, Saint-Domingue, Canada, Brésil, ou même qui suit nous aux États-Unis d'Amérique, ou même qui suit nous au Mexique, ou même qui suit nous en France, ou même qui suit nous dans toute l'Europe, en Afrique. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons des frères haïtiens en Afrique, également des Africains. D'accord? C'est pourquoi nous avons des émissions sur cette chaîne en français, en anglais, en espagnol pour le grand bénéfice de tout un chacun. Oui, certainement. Il y a ces émissions en créole que les besoins les doivent joindre. Il y a c'est en français, il y a c'est en anglais, il y a c'est en espagnol. D'accord? Pour la gloire du Seigneur, pour que plus de personnes capables d'édifier. Oui, Jésus revient bientôt. On nous entre dans ce sujet, non. Le 31 octobre 1517, l'histoire nous dit quelque chose de valeur. Nous allons qui nous dit nous pas qu'à parler de la réforme sans que nous parlions origine de l'église là. C'est important. Pas bien l'histoire, d'accord, sans l'origine de l'église. Jésus-Christ est venu sur la terre justement pour que le capable de sauver l'humanité tout entière par l'église. L'église même, c'est quelque chose de valeur. Jésus lui-même a fondé son église. C'est pas un homme qui fonde, mais c'est Jésus lui-même. La Bible nous dit bien dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, on a fait lecture là, il dit que la bâti l'église là. La bâti l'église là. Personne, aucune force au monde pas capable d'ébranler l'église là. Et bien l'église là, il prend naissance le jour de la Pentecôte avec l'effusion du Saint-Esprit, l'enseignement de la parole du Seigneur. La parole, c'est quelque chose de valeur. Les
capable de faire de grandes choses. La Bible nous dit bien, eh bien, l'Église en prend naissance. Les disciples persévéraient dans la prière, dans la parole du Seigneur, dans la communion fraternelle. Pas de gagner moun éloigné l'autre. Dans la communion fraternelle. Il a persévéré. C'est ça la vraie Église. Eh bien, il passé des temps d'un siècle persévérant. Eh bien, situation t'a dégénérée, il va y avoir tribulation, persécution. Jean-Jésus t'a déjà annoncé lui. D'accord? Eh bien, moun sa ou tellement marché bien, yo bayo non les chrétiens. Chrétien qui signifie disciple du Seigneur. Celui ou celle qui ressemble à Christ. Oui, une chrétienne doit ressembler à Jésus-Christ, notre divin sauveur, notre rédempteur. C'est ça la vérité. Chrétien yo, y a persévéré, yo gon forme, yo gon manière de vivre qui montre que c'est réellement partisan du Seigneur Jésus-Christ que yo y est. L'Église a passé par des moments difficiles. 300 ans ou bien 3 siècles, 300 ans ou bien 3 siècles de situations difficiles, de persécution, de maltraite. Frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose de facile. Vers le 4e siècle, avec la conversion de Constantin, nous ne sommes pas capables d'en bas autour des détails pour que l'émission pas trop longue. L'empereur Constantin, l'empereur romain, lui est converti, il est entré dans l'église là. Eh bien, vers 313, il prend un édit, d'accord, qui pral accorder la liberté aux chrétiens. Chrétiens qui étaient dans la persécution, il dit la liberté, est capable de servir Jésus, est capable de servir Dieu, il n'y a pas aucun problème, il est libre pour offrir adoration, etc. Eh bien, qui me dit là, il y a toute possibilité qui offre à d'autres personnes qui ne sont pas réellement chrétiens, qui d'accord pour offrir et culte à des saints, d'accord, viennent avec des images taillées, d'accord, c'est là la vraie histoire, mes bien-aimés frères et sœurs. En plus, il faut à l'école, bon, nous ne pouvons pas trop de détails sur ça, mais qui nous dit, étudiant de la Bible, ou même qui suivent nous, ou même qui l'école n'a pas raconté de bonnes choses, prends le soin pour capable de partager, pas oublier n'a parlé de la réforme protestante, oui, qui fête le 31 octobre 1517, 31 octobre 2025, ça donne beaucoup de temps, frères et sœurs. Oui, nous avons avancé la liberté, maintenant il y a possibilité, il y a ce qu'on appelle un mélange de syncrétisme. Nous joignons, mon avenir avec image taillée, mon adoré et toutes sortes de choses. C'est ça la liberté, mes bien-aimés frères et sœurs. Liberté a un bon côté, un mauvais côté. D'accord? Eh bien, les chrétiens, les vrais chrétiens, les chrétiens authentiques, si vous pouvez dire comme ça, eh bien, ils étaient d'accord pour pas avancer dans la route là avec Jésus-Christ. Il y a d'autres qui ont fait ça ou doivent faire. D'accord? Sans c'est pas dans la réalité à eux. Eh bien, qui me dit, avec ça, nous voyons que l'église n'a perdu vraie image. La vraie église n'est pas là. Bagay yo mélangé, bagay yo gâté, si tu peux dire comme ça. Eh bien, nous joignons, j'en ai déjà dit, et l'église là, nous joignons l'église là, et nous joignons le christianisme, il est devenu la religion officielle de Rome. Waouh, pour mon cas, c'est gros bagay, mais qui nous c'est quelque chose de piège pour l'église là. Eh bien, c'est vrai, c'est la religion officielle de Rome, le christianisme,
nous joignons l'État qui est mélangé dans affaire l'église. D'accord, les empereurs ils ont mélangé de façon profonde les affaires de l'église, Jean que nous déjà dit. Eh bien, nous jouons toutes sortes de corruption dans l'église, corruption sur le plan social, politique, etc. L'église dans de mauvaises pratiques, frères et sœurs. L'église a perdu vraie image des gens que nous déjà dit. Eh bien, nous jouons l'église mondaine, l'église qui dans l'idolâtrie. Waouh, waouh, waouh. Nous connaissons l'idolâtrie, c'est un bagage que la Bible a condamné à toute force. D'accord? Eh bien, nous jeunes, l'exemple perdu sa vraie valeur, sa valeur initiale, frères et sœurs. Eh bien, l'Église a revendiqué en la succession apostolique le pape qui est le chef de l'Église, on nous dit le chef suprême de l'Église, d'accord, l'infaillible. C'est-à-dire qu'il n'est pas qu'à tromper, il n'est pas qu'à faire erreur à la tracas. D'accord? C'est question de ex-cathédra. Frère, sœur, nous jouons une bagaille là vraiment très critique. Eh bien, c'est culte qu'a offert à des dieux païens, des idoles, je t'appelle comme ça, en pratique de pénitence. La pénitence, waouh! Eh bien, c'est question de vente d'indulgence. L'Église dit que lorsqu'on l'a gué, eh bien, et l'argent, monnaie dans boîte là, ping, ping, permet que moi dire comme ça. Eh bien, immédiatement ça sonnait, eh bien, âme de la personne, il sortit dans le purgatoire pour l'aller dans le paradis. Waouh! Quelle bêtise, quel mensonge de l'Église catholique. La purgatoire, la Bible n'est pas reconnaître, pas une question de ou mourir sans Christ ou bien ou mourir, bah, il pas de fin en forme pour vous et que il y a une possibilité pour que capable un changement. Non. La Bible nous dit bien, non, Hébreux chapitre 9, le verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Lorsqu'on mourut pas préparé, ou pas en condition, eh bien, pas une possibilité pour après la mort. C'est là la fausse doctrine, d'accord? Oui. Maintenant, face avec corruption ça yo, avec fausse doctrine ça yo, eh bien, qui est installé à l'intérieur de l'église là, eh bien, nous jeunes des hommes qui levaient contre ça. Nous allons citer quelques personnes. Nous gagnons Pierre Valdo en France. Nous gagnons Jean Wycliffe en Angleterre. Nous gagnons Jean Hus, eh bien, qui attaque corruption dans l'église, idolâtrie, image taillée. Dans l'époque là, autrement dit, eh bien, vers 410, l'histoire nous dit que yo excommunié lui. Jean Hus excommunié, lui même prend prison et même condamné à mort. Waouh, waouh, condamnation de Jean Hus. Waouh, frère, sœur, c'est quelque chose à bien comprendre comment des hommes d'accord pour souffrir pour certaines vérités. D'accord? Les mêmes mourir au vif. C'est-à-dire que tout vivant, yo tué. Waouh! Mais avant de mourir, il t'a fait une prophétie. Il t'a dit que il y a bien pour yo rendre compte de ça, il fait dans 100 ans. Donc, il t'a annoncé une personne et qui vient pour venir. Eh bien, capable engager lui certainement. Après parti ça, Jean-Hus te dit que yo gen pour répondre devant Dieu pour ça il fait. Il t'a annoncé également que il y a un personnage qui est pour venir dans 100 ans, qui est pour avancer à lutte ça, mes bien-aimés. Effectivement, on nous dit que vers 512, nous bail rapidement et nous allons parler de Martin Luther. Martin Luther qui c'est un moine
catholique, li né le 10 novembre 1483. D'accord? C'est un moine, j'en ai déjà dit, c'est un théologien, un professeur à l'université de Gutenberg. Li bay li corps et âme pour qu'il soit capable d'avancer à lutte ça. L'histoire nous dit que vers 1512, il a commencé lutte là. Martin Luther, rapidement, il pas senti bien. Il se sentait toujours coupable devant Dieu. D'accord? Il sentit les sale. Et pendant que la Bible est tombée dans le livre Romain, dans le livre de Romains, principalement le chapitre 1er, le verset 17, qui montrait comment l'homme sauvé. Eh bien, Martin Luther, ouais, c'est mensonge que tu as bali. Question de pénitence, question capable de sauver ou capable acheter salut. Non, ça pas existé selon la parole de Dieu. Eh bien, ce passage, ils font bagaille dans la vie homme ça, qui donne la parole de Dieu. En passant, il a une capacité pour transformer, il a une capacité pour ouvrir les yeux, il a une capacité pour aider les gens à avancer droitement. Oui, la parole de Dieu est vivante et efficace. D'accord? Il est capable d'aider. C'est peut-être ça, c'est pour lire la Bible, frère. Lire la Bible, sœur, monsieur, madame. La Bible peut vous changer réellement. On va avancer. Le 31 octobre 1517, on nous dit que c'est une lutte vraiment, frère, sœur, une bataille qui est engagée. Le 31 octobre 1517, Martin Luther a affiché ses 95 thèses. Autrement dit, paroles, 95 paroles, ce qu'on veut dire thèses, qui tiraient, qui montraient, eh bien, alors il a affiché sur la porte de Wittenberg. La porte de Wittenberg en Allemagne, d'accord, qui a un rapport avec qui ça thèse qui la donné, la parole de vente d'indulgence. Pour la Dubaï, ça n'est pas normal, ça n'est pas bon. Eh bien, la montre que façon que bah a fait là, c'est pas normal. Pile bagay qui gagne dedans, 95 thèses, nous pas capable là, eh bien, bah ou en détail pour qu'on y en a émission ça. D'accord? Eh bien, Martin Luther fut le leader principal de la réforme. Cependant, il y a d'autres personnes, d'accord? Et au capable d'en citer, et avant de nous citer, il faut que nous disions Martin Luther était là pour un retour à la forme initiale de l'Église, dans le vrai évangile là. Martin Luther était pour la vérité. Mais en passant, est-ce que Martin Luther voulait une réforme ou du moins un changement total, radical? Répondez-moi avec répondez-moi question ça dans les commentaires. D'accord? Martin Luther était pour certains changements, mais pas de pour te chambarder totalement, eh bien, de catholicisme. D'accord? Étudiant la Bible, à nous avancer, commenter dans l'espace là. D'accord? Eh bien, nous allons citer quelques réformateurs rapidement. Nous allons parler de Jean Calvin en France, nous allons parler de John Knox en Écosse, nous allons parler de John Wesley en Angleterre, qui est fondateur de l'église méthodiste. D'accord? Réformateur est basé sur 5 points et 5 solas. D'accord? On nous rapidement pour qu'il soit capable de mettre fin dans l'émission parce que nous avons des émissions trop longues. D'accord? Il y a des gens qui paraissent lorsque l'émission est longue, mais qui nous parfois et émission on doit prendre le soin de temps pour expliquer certaines choses et comme ça. Rapidement, nous allons parler de 5 solas. 5 solas. 5 solas et 1 sola scriptura. Sola scriptura qui signifie l'écriture seule. Selon 2 Timothée 3, les versets 16 et 17. Nous ne pas appeler long, d'accord? C'est l'écriture, c'est la parole de Dieu, la Bible qui est capable de faire autorité. D'accord? À l'époque, nous connaissons le pape les mettait tradition, d'accord? Et sur la même autorité que la Bible. Mettez
et dans un niveau égal, tandis que la Bible est au-dessus de tout. Oui, il est au-dessus des traditions. D'accord? La lecture biblique, monsieur, lutter à ce que, eh bien, là, il est capable de possibilité pour faire la lecture biblique. La lecture biblique, c'est pas seulement les grands dignitaires qui doivent faire lire, mais possibilité nous gagner invention de l'imprimerie, etc., qui va permettre que, eh bien, normalement, Bible imprimée, là, on va plus ou moins facile, d'accord, nous pas capable de parler ça en détail. Eh bien, deuxième sola qui c'est sola fide, la foi seule, sola et fide, la foi seule, aujourd'hui dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, qui montre que c'est par la foi qu'on est capable de sauver. Eh bien, troisième sola qui c'est sola la gracia. Sola la gracia qui signifie la grâce seule. Seulement par la grâce qu'on est capable de sauver. Eh bien, Bible montre-nous dans Romains chapitre 8, pardon, 11, verset 8, verset 6. Romains chapitre 11, le verset 6. Éphésiens chapitre 2, le verset 9. Quatrième langue qui c'est Solus Christus, qui signifie Christ seul. Solus Christus, qui signifie Christ seul. Seulement Jésus-Christ est capable de sauver. Dans Jean 14, verset 6, la Bible dit que Jésus, c'est chemin, c'est vérité. D'accord? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Waouh! Jésus-Christ, c'est lui-même capable de conduire dans le salut éternel. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, Jésus-Christ est le seul médiateur. Wow, pas gagné Marie qui a intercédé pour Marie, pas cap jouer rôle ça. Non, non, la Bible nous dit que c'est pas vrai, son faux enseignement, son fausse doctrine. Question Marie qui a intercédé pour les partisans de Marie. D'accord, la Vierge Marie pas capable de faire aucune chose pour vos frères et sœurs. Cinquième, c'est Soli Deo Gloria. En Soli Deo Gloria signifie Dieu seul, à Dieu seul soit la gloire. Seulement Dieu nous doit glorifier. Pas de question pour glorifier Papa, adorer lui. Pas de question pour mettre à genoux au pied du pape, vénérer les saints, c'est-à-dire adorer Saint Yo, Marie, adorer, parler de Saint-Pierre, c'est là, etc. Non, c'est une question de Dieu seul. D'accord? Maintenant, question nous capable de poser là pour nous capable de faire mission. Est-ce que nous pas besoin de vraie réforme? Est-ce que l'Église n'a pas besoin de vraie réforme? C'est une vraie réforme ça. Est-ce que vous avez dit que vous ne pouvez pas entrer l'Église parce que l'Église est trop saleté qu'a fait là-dedans? Qui donne dire la vraie Église de Jésus-Christ, c'est chaque personne qui a accepté Jésus. Chaque personne qui a servi tout bon, qui a marché fidèle avec lui. Eh bien, c'est ça qui a plus valeur. D'accord? Ou même dégager ou sauver, parce que le salut est personnel, monsieur. Le salut est personnel, madame. Pas dire que ça, moi, qui a passé l'église, je n'ai pas besoin de l'église, c'est là. Parler de ça, qui dit Jésus-Christ est la réalité. Jésus-Christ est la réalité. L'église, c'est la vérité. Qui dit réellement, Jésus-Christ a venu chercher l'église. On nous avancer, on nous sanctifier, on nous rester dans la parole du Seigneur pour qu'il soit capable remporter la victoire. Et Jésus-Christ, c'est notre victoire. Il est capable. D'accord? Le Saint-Esprit est là. Oui, il est là justement pour pouvoir nous aider. Frères, sœurs, madame, monsieur, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt pour une prochaine émission si Jésus pas retourné. D'accord? Bien, si la mort pas passé pour moi, merci encore. Que le Seigneur vous bénisse.